Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On a un programme court mais important aujourd'hui avec la grosse rumeur des dernières heures. Kimpembe qui est visé par Chelsea. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir le retour de l'inépuisable Arthur. Je sais qu'il est un peu fatigué mais ça va le faire, on le connaît bien. Salut Nico, bah écoute, ouais, non, ça va bien, ouais, fatigué, mais ça va très très bien. Voilà, il faut savoir que Arthur ne compte plus des heures de sommeil, mais des minutes de sommeil. Mais il arrive comme à être là, c'est beau, c'est admirable. Et donc on va pouvoir parler de Kimpembe ensemble. Avant de démarrer ça, évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis évidemment, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour Presnel Kimpembe, défenseur central de 26 ans, formé au Paris Saint-Germain. Il a un contrat jusqu'en juin 2024 et il est de retour dans les rumeurs après celle de l'été dernier qui avait été beaucoup plus courte puisque la porte avait été fermée assez rapidement. Mais cette fois, voilà, il y a une réflexion pour un départ, on a pu le confirmer il n'y a pas longtemps. Il y a des clubs européens qui sont intéressés, hein, c'est notamment Chelsea et la Juventus qui sont évoqués, mais principalement Chelsea ces dernières heures avec notamment l'équipe, le journaliste Abdel Boulma, The Athletic, Fabrizio Romano, voilà, tout le monde s'est mis d'accord à peu près en même temps pour dire que Chelsea s'est renseigné à propos de Kimpembe avec l'envie, voilà, de le faire venir. Il faut dire que Chelsea cet été a perdu Christensen et Rudiger, il y a Koulibaly qui arrive, mais voilà, dans la logique il manquerait un défenseur en plus, possiblement Kimpembe avec le PSG qui ne ferme pas la porte. Le prix évoqué dans les médias globalement, c'est autour de 60 millions d'euros. Alors tout simplement, Arthur, qu'est-ce que tu penses du possible vente de Kimpembe? Bah, écoute, déjà 60 millions, il faudrait l'aligner sur le prix de Skriniar, par exemple, Hmm. sur les recrues potentielles du PSG, hein, parce que je vois pas pourquoi Skriniar coûterait plus cher. Je veux dire, évidemment, si on regarde les performances, Skriniar est peut-être plus solide, mais je pense que Kimpembe peut être vendu au juste prix aussi, hein. C'est un défenseur international, parfois capitaine avec l'équipe de France, vice-capitaine du PSG, qui a fait des petites boulettes, mais pour ceux qui regardent, on va dire, peut-être un petit peu moins les matchs du PSG dans leur entièreté, bah, ça reste un défenseur solide, bagarreur, voilà, dans une défense, il connaît bien Thomas Tuchel. En plus, moi, je pense qu'il y a moyen de le faire partir pour plus cher. Après, la question par rapport au PSG, c'est quel est le but final, en fait? Je pense qu'il faut tout de suite aller chercher quel est le but final, défense à 3, qui axe gauche. On n'a toujours pas de nom pour l'axe gauche. Alors après, les gens vont peut-être me dire, on peut mettre Ramos à gauche, Marquinhos au centre et Skriniar à droite s'il arrivait, ou Jules Koundé, ou peu importe un Oui, autre oui. défenseur. Voilà, Kimpembe, axe gauche, pour l'instant, bah, on l'a. Il est au PSG, il aime le PSG, c'est un titi. Ouais, je t'avoue que je suis un peu dubitatif parce que j'arrive pas à visualiser en fait où le PSG veut aller. Donc, tout changer, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu cette envie-là, c'est-à-dire de repartir sur une base, on va dire peut-être un petit peu Mhm. plus solide. C'est pas pour rien qu'on entend Kimpembe, hein, même si c'est des rumeurs, ça veut quand même dire qu'il y a des renseignements. Pour moi, c'est vraiment comment Luis Campos visualise la suite en fait. Parce qu'on sait que ça va être défense à 3. Galtier l'a dit, il va s'adapter aux joueurs, donc il va s'adapter à Hakimi et Nuno Mendes et Bernat. Mais j'ai du mal à voir. Je pense que pour une défense à 3, il faut quand même des remplaçants de qualité. Faire partir un défenseur alors on en vise qu'un. En plus, j'ai cru voir, j'étais pas trop là, mais j'ai cru voir que le dossier était un peu compliqué. Donc, Ouais. voilà, je m'interroge un petit peu sur la suite, voilà, la visualisation de Campos sur cette défense. Donc pour l'instant, je suis un peu dubitatif, même si c'est vrai que Kimpembe, il a montré quand même beaucoup de failles et que effectivement, changer, ça pourrait avoir du bon. Mais voilà, pas changer pour n'importe quoi non plus, parce que Kimpembe, c'est pas un lapin de 3 semaines non plus. Oui, voilà, le problème de Kimpembe, forcément, bah, nous, on s'est un peu agacé sur les derniers mois. Il a eu voilà, quelques gros ratés, il y a des erreurs dans des matchs, sur le marquage, sur des relances qui font mal. C'est des choses qu'il doit gommer maintenant pour vraiment s'imposer parmi les meilleurs. Mais il faut pas oublier non plus, certains, je vois le défendre sur les réseaux sociaux, quand il est à son meilleur niveau, il a sa place parmi les meilleurs. Il l'a prouvé plusieurs fois en Ligue des Champions avec l'équipe de France, dans une défense à 2, dans une défense à 3. Voilà, il sait s'adapter. Donc c'est clair que le vendre, bah, faut pas non plus le vendre entre guillemets pour le plaisir. Certes, il y a 60 millions d'euros, mais comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est qui le défenseur axe gauche? Puisque la rumeur récente aussi, c'est qu'Abdou Diallo est sur le départ. Alors si on vend Diallo et Kimpembe, c'est les deux gauchers de la défense parisienne qui s'en vont. Je pense que ça fait beaucoup.
et garder Diallo plutôt que Kimpembe. Alors oui, il y a une possibilité, parce que Diallo, je pense qu'il devrait avoir sa chance, mais en même temps, il l'a pas encore vraiment eu au PSG, il y a peut-être une raison derrière, et puis Kimpembe, il y a le côté c'est un titi, ça compte aussi pour l'amour, pour l'état d'esprit, pour la liste UEFA, faut pas l'oublier, en Ligue des Champions, on a eu cette difficulté, je le répète, l'année dernière, Bernat qui a pas pu être inscrit parce que c'était un étranger, entre guillemets, en trop, j'aime pas cette phrase, mais c'était comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est clairement des réflexions à avoir. Et puis, si on veut vraiment une défense à 3, mine de rien, il faut beaucoup de défenseurs parce qu'on le sait, les suspensions, ça arrive vite, les blessures, ça s'accumule rapidement. On compte pour l'instant sur un Sergio Ramos en pleine forme, mais il faut bien dire que sur un an, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il n'est pas totalement fiable. On ne sait pas s'il pourra enchaîner. Donc c'est bien aussi d'avoir des vraies solutions, d'avoir de la concurrence, il faut qu'elle l'accepte. C'est là pour moi où il y a peut-être ce départ qui est possible, entre guillemets. Est-ce que Kimpembe et les autres défenseurs, éventuellement Marquinhos, Ramos, sont prêts à accepter une concurrence totale, sont prêts, voilà. Donc là c'est Kimpembe plutôt sur le départ, je pense que c'est peut-être le plus proche s'il devait y avoir un départ. Est-ce qu'il est prêt à accepter que sur des grands matchs, cette fois il ne sera pas sur le terrain dès le début, qu'il faudra accepter de regarder les autres jouer. C'est peut-être l'interrogation là où Campos se dit qu'il faut peut-être mieux une vente s'il n'est pas prêt à accepter ce statut et avoir du coup une doublure. Alors est-ce que Diallo finalement va rester? Est-ce qu'il y aura une recrue? Ça a été évoqué brièvement, il n'y a pas encore de nom, mais le recrutement d'un autre défenseur. Voilà, je te laisse avec tout ça. Écoute, oui, je pense que tu as tout dit. Je l'ai pas parlé tout à l'heure parce que je savais bien qu'on allait y arriver, cette histoire de Mais concurrence. C'est toujours. sûr que Campos vient avec cette idée-là très précise d'avoir un groupe qui fonctionne bien, qui marche, hein, un groupe qui va aller loin, soudé. Et il essaye de constituer ça. Et effectivement, il peut pas se permettre d'avoir un maillon fort de l'équipe parce que Kimpembe a quand même été vice-capitaine. Oui. Donc c'est pas n'importe qui dans l'équipe, je pense. Et il peut pas se permettre d'avoir un joueur qui boude, qui est pas content, qui revendique un peu son statut, etc. Et en même temps, voilà, il faut que aussi que Luis Campos il sache que Kimpembe c'est quoi le 12e, 13e salaire du club pour un vice-capitaine. Déjà ça paraît bizarre. Donc c'est Ouais. aussi normal que Kimpembe il a un peu des velléités et tout. Voilà, ça c'est par rapport à la concurrence. Évidemment qu'il va falloir que le PSG se positionne, c'est-à-dire voit vraiment si Kimpembe est prêt, parce que je pense que vraiment qu'il va falloir, si Kimpembe fait 2-3 boulettes dans 3 matchs, il va falloir trouver son remplaçant pour que son remplaçant nous montre s'il est capable de faire mieux, et puis pour faire progresser ce PSG-là, je pense que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Donc Il y a effectivement, s'il est toujours pas Kerrer, prêt, hein, on sait jamais. ouais. Oui, On après, sait voilà, jamais. si je dis ça, après, on va se faire tailler, donc non, Mais laisse j'ai peur de tomber. rien. Ouais, je sais, mais non, mais après voilà, Kerrer, il a montré qu'il était peut-être pas encore au niveau des tout meilleurs, et peut-être qu'il y sera. Il est quand même jeune, Kerrer, mais je pense que voilà, si Kimpembe part, il faut quand même bien peser qui va venir. Après, il y a énormément de jeunes joueurs. Luis Campos, je pense qu'il a une liste de défenseurs axe gauche monumentale, des joueurs qui seraient prêts à venir au PSG, en plus presque avec une place de titulaire, parce que si c'est venir par rapport au départ de Kimpembe, c'est plutôt quand même assurant, parce que C'est pour jouer, euh, c'est clair. Ramos, voilà, il peut jouer axe gauche. Voilà, il était dans la défense à 2, il était axe gauche avec Varane, donc bon, il y a aucun souci. Marquinhos, on sait qu'il sera plutôt droite ou centre. Skriniar, c'est droite, il a déjà joué à gauche, c'est pas possible. Donc oui, il y aura effectivement Mm. le remplaçant de Kimpembe, il aura envie de venir parce qu'il aura la place en fait lui aussi. Et puis il sera peut-être plus jeune, donc peut-être plus enclin à faire de la concurrence. Donc pour ça, je pense, très intéressant. Mais écoute, il faut voir moi, je veux visualiser ce qu'il veut faire. Parce que là, tu dis qu'il y a un deuxième nom. J'ai lu ça aussi qu'il y a un deuxième nom. J'ai aussi entendu Mhm. que, a priori, Galtier, Luis Campos donnait les clés du leadership à Ramos aussi. Bon, entre rumeurs, trucs vrais, Oui, oui. ça, à la fois, ça peut être des rumeurs et à la fois, c'est ce qu'on se disait l'année dernière. Ramos arrive dans une équipe. Naturellement, dans les matchs qu'il a pu jouer, le peu de matchs qu'il a pu jouer, il a été le leader Oui. qu'on voyait. Il donnait à gauche, il donnait à droite. Hakimi, il a eu des ballons grâce à Ramos à un moment, hein, sinon il les avait pas. Donc moi j'ai envie de voir. Je pense qu'il nous faudra 5 défenseurs minimum de très haut niveau. Après Oui. un défenseur peut-être on va dire en devenir et peut-être un jeune. Pour avoir vraiment une grosse défense, parce qu'on a Ramos qui est pas sûr, on a la concurrence qui doit se jouer Il y a dans la une Coupe du défense à Monde. 3. Voilà. Et puis, il y avait moi le petit facteur X, pour terminer ce que j'ai à dire, il y a peut-être l'idée de mettre Danilo aussi en défense. On sait que
il peut performer dans cette défense, mais par contre, ça sera pas avec ce gauche. Donc, on retombe sur le même problème par rapport à Kimpembe. Il y a peut-être cette idée de mettre Danilo plus bas, parce que Danilo au milieu, ça risque d'être bouché quand même, je pense. Ouais, au milieu, on en reparlera bientôt, mais clairement, le milieu au PSG, ça va commencer à être compliqué. Et puis, on en a déjà beaucoup parlé, Danilo a des qualités, c'est un autre style de jeu quand même que des Verratti ou Vitinha, donc bon, sur un projet clair, ça va être compliqué. Peut-être en défense, oui. Et dernier argument sur tout ça, avant de vous laisser vous parler dans les commentaires, évidemment, peut-être que Kimpembe, je l'espérais sur la saison dernière, mais Ramos était trop absent. Peut-être qu'avec cette saison, avec un Ramos qui serait un peu plus présent, avec un PSG, voilà, peut-être un peu plus, on va dire, collectif, solide, peut-être que ça l'aiderait à grandir, d'avoir Ramos à ses côtés, qui serait là pour le reprendre quand il fait une erreur sur le terrain. Ce Marquinhos, c'est un exemple dans le travail, il se bat toujours, mais il a peut-être pas ce côté un petit peu, entre guillemets, gueulard. Enfin, tu vois ce que je veux dire, là, pour reprendre un coéquipier, comme le faisait Zlatan à Paris des fois, comme pouvait le faire Mota, et comme Ramos est capable de le faire, voilà, si Kimpembe commence à partir un peu dans les nuages, je vois bien Ramos le reprendre. Peut-être que ça pourrait l'aider à franchir ce petit palier, c'est un argument en plus pour qu'il reste. Je pense qu'avec tout ça, on a fait le tour globalement de ce dossier, en soulignant quand même, comme toujours, pour l'instant, ce sont des rumeurs. Attention, ne pensez pas qu'un transfert est déjà fait, signé, tout ça, on en est loin pour l'instant. Voilà, Chelsea le veut, Chelsea le voulait déjà l'an dernier, donc c'est bien crédible qu'ils essayent encore, on verra comment ça se passe. Donc on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo avec notamment PSG Quevilly ce vendredi, l'occasion de faire un point sur le groupe. Pour aujourd'hui, n'hésitez pas à donner votre avis sur le dossier Kimpembe. J'ai vu que ça divise pas mal déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il faut le garder, c'est un titi, il fait des erreurs. Voilà, nous on a essayé de faire le tour, mais on sera encore ravis d'en parler avec vous dans les commentaires. Et donc forcément pour aujourd'hui, merci à Arthur, monsieur quelques minutes de sommeil, mais toujours aussi fort. Bah écoute, merci à toi. Et puis ouais, on parle de Kimpembe là quand même. On marche sur des œufs. Ouais, C'est difficile. c'est pas pareil que quand Dagba est parti à Strasbourg, c'est clair, mais bon, tout est important, on verra maintenant comment se dessine le mercato du PSG, c'est long, mais faut être patient, donc on se retrouvera très vite, merci à tous pour aujourd'hui, à très bientôt sur cette chaîne.